Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, quoi de mieux juste avant les fêtes de Noël qu'une petite revue tranquille, à savoir donc une revue consacrée au quatrième set Defender version 04 Tyrant's Fury de chez Blockies. Vous savez donc ces petits coffrets regroupant 12 mini-robots, soit en version robot, soit en version véhicule, et bien entendu donc avec au passage du Decepticons et des Autobots. Et je peux déjà vous dire que ce petit coffret, eh bien, on a sous le capot. Voilà, vraiment, j'ai été très agréablement surpris. Donc, nous allons voir ça tout de suite, tous ensemble. Je tenais juste auparavant, comme toujours, à remercier donc ma boutique partenaire Transformers EU pour cette fabuleuse acquisition. Comme toujours, donc vous retrouverez le lien de la boutique, de ma boutique partenaire dans ma description. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! I'll crush you with my bare hands! Et comme toujours, nous nous attarderons rapidos donc sur la boîte. On les connaît maintenant. Les boîtes Blockies se distinguent véritablement donc de la concurrence. On a toujours ces artworks et cette qualité de papier, de carton absolument superbe. Vous voyez, avec ces effets juste ici, ça c'est vraiment très très joli, ces petits effets irisés. Et donc sur la tranche inférieure, nous retrouvons donc ce que nous avons au sein de la boîte, donc à savoir bien entendu du Decepticon, des Autobots et la possibilité d'avoir donc soit le Rodimus Prime dans une version collector full armor ou mon chouchou, mon Dinobots préféré, Grimlock, donc avec son tablier et son petit plateau. J'aurais aimé l'avoir, je vous le dis tout de suite, hein, je vous spoil la vidéo, mais j'aurais aimé vraiment avoir ce personnage. Malheureusement, une fois de plus, je n'ai aucune autre figurine collector. Donc voilà, un petit aperçu de ce que vous pourrez retrouver. Comme toujours, vous pouvez acheter les boîtes séparément. Je préfère donc, pour ma part, donc avoir le coffret intégral. Ça évite tout simplement d'avoir du doublon. Sur la tranche latérale droite, pas grand chose à dire. Voilà, on retrouve donc le logo Blockies en partenariat donc officiel avec Transformers. Même chose sur la tranche latérale gauche et juste derrière, voilà les petites explications et attention et autres et rien en dessous. Voilà pour la boîte. À l'intérieur de cette dernière, et hop là, je vais l'ouvrir. Hop, nous retrouverons donc bien évidemment ce que j'aime beaucoup avec ces petits Defender version, c'est-à-dire voilà la fabuleuse carte collector, toute irisée, métallique. Regardez-moi ça comme c'est joli, donc avec la figurine que voilà j'aurais aimé avoir, donc le Grimlock avec son petit tablier et son plateau. Voilà, donc la carte est vraiment super sympa. Je les collectionne depuis le début et franchement, voilà, c'est vraiment très très cool. C'est un petit plus, c'est un petit bonus supplémentaire et ça, franchement, eh bien, ça fait vachement plaisir. Et à l'intérieur du pack, donc, nous retrouvons nos 12 mini-figurines juste ici. Alors, je vous sors une boîte comme toujours. Voilà, donc les boîtes ressemblent à ça. C'est pas très gros, hein, puisque ce sont les Defender version, donc ce sont les versions vraiment ultra mini. On nous montre à nouveau, donc, voilà, toutes les figurines possibles à avoir, donc, avec ce set numéro 4. Et à l'intérieur, donc, nous retrouvons, hop là, si je sorte ça, nous retrouvons comme souvent donc un petit sachet de silice afin d'éviter donc l'humidité, la prise d'humidité donc dans le coffret. Et puis nous retrouvons bien évidemment donc non seulement voilà les cartes collector pour chacun des personnages voilà présents dans les boîtes, et à savoir également que voilà, depuis le set numéro 3, les notices ne se trouvent plus sur un feuillet séparé, mais se retrouvent donc au dos de la carte du personnage.
Voilà, donc ça c'est pas mal, ça évite aussi du gaspillage de papier. Et puis comme toujours, avec ces coffrets-là, vous avez la possibilité donc d'avoir une pièce collector. Alors je vais faire un petit zoom pour qu'on puisse voir celle-ci de plus près. Voilà, on a donc la structure du squelette Blockies. Voilà, avec cette pièce donc en jaune translucide. Et juste ici, donc nous avons le visage de notre Rodimus Prime. Voilà, franchement, ces petites pièces donc sont vraiment sympathiques. Encore un petit cadeau supplémentaire hein, quand on achète la box complète. Donc voilà, ça fait vachement plaisir. Et nous aurons fait le tour donc de la boîte. Et nous allons pouvoir à présent donc nous attarder sur nos petits modèles kits, puisque oui, je le rappelle, hein, ce sont des petites maquettes à monter soi-même. On clipse et c'est fait. Pas besoin de colle, ni d'outillage, ni de peinture, ni de quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est vraiment le fun total. Et nous commencerons donc par le clan Autobot. Et plus précisément, voilà, je vais faire un zoom sur sa petite carte par notre ami Grimlock. Mi King, avec donc un petit QR code à scanner si vous le souhaitez. Et comme je vous le disais, hein, au dos de la carte, donc voilà les instructions donc pour montrer notre petit T-Rex. Et le voici, le voilà, donc notre tyrannosaure, notre petit Grimlock, absolument superbe. Il est super cute, tout mimi avec ce côté super deformed. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan du super deformed. Moi personnellement, j'en suis très friand, donc inutile de vous dire que voilà, je trouve cette figurine absolument cute. Les finitions sont superbes, avec comme toujours donc des pièces sérigraphiées. Ce ne sont pas des autocollants, c'est sérigraphié, donc c'est costaud, ça tient bien. Voilà, les finitions sont toutes plus belles les unes que les autres, surtout au vu de la taille donc de notre Grimmy. Que voici que voilà, on remarque également donc qu'il a les yeux bleus et au niveau des articulations, eh bien nous avons donc une rotation de la tête. Nous pouvons également lever et baisser sa tête, ouvrir ou fermer sa gueule, bouger ses petites papates avant hein, qui sont sur ball joint et puis donc également bouger donc les jambes et ses petits pieds. Voilà, juste ici, tout est sur ball joint, ce qui permet donc d'obtenir vraiment des poses les toutes plus dynamiques les unes que les autres. Ça, c'est vraiment, vraiment super. Voilà, avec la queue également, donc que vous pouvez bouger de chaque côté. Enfin bref, hein, voilà, si vous voulez vous amuser avec ces petites figurines-là, leur donner des poses et autres, eh bien, vous avez vraiment de quoi vous amuser, par exemple, pour un shooting photo ou pour un display dans une vitrine. Franchement, j'aurais eu ces petites figurines-là quand j'étais gosse, je me serais vraiment éclaté. C'est vraiment petit, on peut en mettre plusieurs dans une poche ou dans des poches. Et voilà, je serais parti chez mes grands-parents, par exemple, et j'aurais vécu de nombreuses aventures avec. Voilà donc pour cette première figurine Autobots, notre ami Grimlock. Seconde figurine, le voici, le voilà, enfin, notre Rodimus Prime. La carte est très très jolie. On retrouve la même chose, hein, la petite notice d'assemblage à l'arrière. Et le voici, le voilà. Donc une fois monté, franchement, le résultat est sensationnel. Je trouve la figurine très très jolie. Alors là, on a des peintures chromées, hein, du rouge chromé, du jaune doré chromé. Franchement, la figurine est sublime. On voit ici donc ces petites lignes d'échappement sur les avant-bras et on a aussi donc la matrice. Voilà, lorsque notre Hot Rod donc prend la matrice du commandement à la mort donc de notre Optimus Prime. Voilà, là, nous avons donc la matrice juste ici et ce petit effet brillant hein, pour reprendre donc le dessin animé. Là encore, hein, entre les chromes, les finitions, les sérigraphies, regardez l'aileron arrière, tout est sérigraphié, tout comme la ceinture, le slibard, le torse. Le visage est de toute beauté, donc avec l'avant du casque en argenté brillant, tout comme pour son visage. Voilà, la figurine est absolument extra. Je l'aime, je l'adore, tout simplement. Franchement, voilà, c'est le genre de choses, franchement, qui vous met la pêche quand vous montez ça. Merci Blockies, parce que voilà, ces petites boîtes, je le rappelle, coûtent 4-5 euros. Et franchement, pour 4-5 balles, eh bien, on en a vraiment, vraiment, vraiment pour son argent. Voici donc notre seconde figurine
Rodimus Prime. Troisième Autobots, eh bien tout simplement notre ami Hound, ici donc dans une version spéciale que nous allons voir juste après. Voilà, donc une fois de plus, la petite carte, la petite notice. Et le voilà presque entièrement translucide, puisque nous savons que donc l'un des attributs de Hound est de pouvoir donc eh bien disparaître. Eh bien là c'est le cas. On est dans son mode holographique, tout en vert. Franchement, regardez-moi ces plastiques transparents, c'est juste une tuerie. C'est la deuxième figurine transparente, hein. La précédente se trouvait donc dans le coffret 3. Là, nous avons donc la nouvelle figurine translucide du coffret 4, avec pas mal de petits accessoires, notamment donc son petit pampan et son canon d'épaule, donc fixé sur ball joint, hein, que nous pouvons donc bouger dans tous les sens. Je ne répète pas à chaque fois les articulations, elles sont les mêmes, hein, pour tous les personnages. Mais voilà, donc du transparent avec un petit peu d'ajout de peinture quand même pour faire ressortir les détails du torse, du visage. Voilà, et quelques petites pièces également sérigraphiées. Franchement, ce petit personnage, ce petit Hound est absolument succulent. Et puis, vous voyez, hein, quand on s'amuse avec la lumière, voilà, une lumière un peu type bleu ou UV, voilà, on a ce genre de choses. Voilà, franchement, ça c'est beau, ça c'est joli. Je le rappelle, hein, 4 balles la boîte. Voilà, franchement, on en a pour son pognon. 4 euros pour une petite merveille comme ça, entièrement articulée. Donc voilà, je m'amuse de temps en temps à jouer avec, à les faire combattre et à leur donner des pauses. Et c'est véritablement donc un plaisir que cette petite gamme. Voilà donc pour notre troisième Autobot, et pas des moindres, donc notre Hound dans sa version transparente. Et pour finir avec les Autobots, nous passerons cette fois-ci donc avec les versions véhicules. Rappelez-vous, dans le précédent coffret, donc dans le troisième coffret, j'avais eu la figurine donc de Wheeljack. Et bien là, donc nous avons notre Wheeljack, voilà, dans son mode véhicule. Là encore, donc type Super Deformed, Korokyu. Moi, j'adore. Voilà, la petite carte, la petite notice. Donc là, pour le coup, hein, c'est extrêmement, voilà, ça va extrêmement rapidement à monter. Et le résultat, le voici, le voilà. Notre petit Wheeljack, voilà, sur lequel je ferai peut-être un panel lining, hein, pour faire ressortir un peu les lignes de structure, comme j'ai pu le faire pour Devastator par exemple. On a ici sur le capot donc Wheeljack, les petites bandes sur l'avant du capot, le toit et l'arrière, caractéristiques à notre personnage. Les finitions sont propres, même si elles auraient mérité un petit peu plus de détails. C'est pour ça que je ferai un petit panel lining. Je peindrai également donc les jantes en chrome. Et nous avons quand même le plaisir donc d'avoir tout le pare-brise translucide. Ça, c'est vraiment super. Et je ferai un petit panel lining à l'intérieur parce que, alors, je vais faire un petit zoom. Je ne sais pas si ça se voit, mais à l'intérieur, on a plein également, donc, voilà, de petites moulures, gravures, sculptures, donc, qui permettront, avec une petite touche de noir, par exemple, de panel lining noir, donc, de faire ressortir l'intérieur du cockpit. Voilà, c'est vraiment joli, hein, les finitions sont propres. Et puis donc ce côté, voilà, Korokyu, Super Deformed, moi j'adore. Il est vraiment, vraiment, vraiment super mignon. Lui manque juste une petite arme, hein. On a un petit port 3 mm ici sur lequel donc nous pourrons fixer au moins donc l'arme du robot. Donc voilà pour le premier donc véhicule Autobots, voilà, de ce coffret. Et donc, dernier véhicule Autobots, eh bien, nous retrouvons donc cette fois-ci notre Rodimus Prime dans son mode véhicule, la petite carte, que voici, que voilà, et notre Rodimus. Et là encore, c'est absolument génial, c'est vraiment mignon. On a toujours donc le pare-brise translucide, ça j'aime beaucoup. Les flammes à l'avant, toutes ces pièces-là sérigraphiées. Les feux donc sérigraphiés également, tout comme les flammes sur les côtés. Franchement, les finitions sont vraiment, vraiment, vraiment superbes. Voilà, notre petit Rodimus Prime donc en version Super Deformed. J'adore, je le kiffe. Et à savoir donc que comme pour la version d'Optimus Prime, on a un petit gimmick à l'intérieur. Vous allez voir, c'est très très bien fait. Comme quoi aussi, Blockies non seulement fait du très bon travail, mais est aussi très respectueux envers la licence Transformers et donc par le même fait
par le fait du moins les collectionneurs, puisque nous pouvons donc ouvrir voilà sa remorque en deux à l'intérieur et venir sortir donc une petite tourelle ici, voilà comme le faisait donc le jouet J1. Voilà, c'est tout bonnement génial d'avoir pensé à ça. Voilà, double utilité donc de notre véhicule et plus qu'à y placer donc soit un petit Autobot, soit le Rodimus Prime. Voilà. Et là, franchement, ça fait de l'effet. Offrez ça à vos enfants, hein, s'ils connaissent un petit peu l'univers Transformers ou s'ils ne connaissent pas, ce sera l'occasion de leur faire découvrir voilà, cet univers vraiment incontournable. Et franchement, je suis sûr que vos gamins vont s'éclater. Déjà, moi, je m'éclate, alors c'est sûr, vos petits bonhommes vont vraiment délirer avec. Et donc ensuite, eh bien, pour la transformation, c'est vraiment tout simple, hein. On retire donc notre Hound, on rabaisse voilà le bras ici avec le panneau et les deux canons comme ceci et on vient refermer l'ensemble voilà des deux parties. On lock et voilà notre Rodimus Prime à nouveau donc dans son mode véhicule. Franchement, je suis fan. Et nous allons pouvoir passer cette fois-ci donc à la team Decepticons et comme toujours avec ces coffrets là, eh bien nous avons toujours plus de Decepticons que d'Autobots. Donc le tout premier, hop là, voilà, j'essaye de choper la carte avec mes grosses mains pleines de doigts. Le voici, le voilà, notre Megatron, donc issu du comics Shattered Glass. Je le rappelle encore une fois pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'univers Shattered Glass. C'est un univers donc parallèle au nôtre, dans lequel donc les méchants sont les gentils et les gentils sont les méchants. Voilà. Et donc là, nous avons bien la figurine de notre Mégatronche. Le voici, le voilà. Regardez comme il est très joli, comme il est très réussi. Donc là, vraiment, avec donc le bouclier hein, qui est le cockpit du mode vaisseau. Les couleurs sont superbes. Le mélange de blanc brillant, de noir mat, c'est voilà, c'est très joli. Le visage là, comme ça, est très bien détaillé. Comme toujours, plein de petites sérigraphies un petit peu partout. On a le logo des Decepticons ici, donc en doré. Voilà, il est mignon, il est choucard. Voilà, son petit bouclier hein, qui, comme je vous dis, donc est à la base donc l'avant de la navette. Et surtout, ce qui fait plaisir, une fois de plus, les pièces translucides, puisque nous avons l'avant de son canon à fusion en violet translucide. C'est absolument superbe. Et son backpack ici avec toutes ses armes donc voilà deux réunies. Et franchement, voilà de quoi sublimer totalement une figurine. Ouais, il est vraiment génial. Alors je sais, on a beaucoup de retool, de remold, de repaint avec cette gamme. On retrouve souvent Megatron donc dans différentes versions ou Optimus Prime. C'est un petit peu chiant à la longue, mais quand même quand on a une figurine aussi bien réalisée, eh bien ça fait quand même vachement plaisir. Voilà donc pour notre premier membre de la team Decepticons. Et du coup, second Decepticons, vous l'aurez reconnu, il s'agit donc de notre ami, d'un personnage d'ailleurs que j'aime énormément, Shockwave. Donc j'avais eu dans le coffret numéro 3 la version translucide, là j'ai la version on va dire comics dessin animé, donc non translucide cette fois-ci, que voici, que voilà. Alors le temps de mettre la main dessus, voilà, il est là ici, tout beau, tout pimpant, notre petit Shockwave. Alors je préfère franchement la version translucide, mais voilà, cette version n'est pas sans reste. Les finitions sont très propres. On retrouve donc le symbole des Decepticons sur les avant-bras, son œil donc jaune, brillant, et puis ici bien entendu, voilà, le chest, le torse qui est peint, enfin qui est sérigraphié comme toujours. On a son canon donc à l'extrémité de la main en translucide et on retrouve également donc voilà le tuyau d'énergie qui part donc du backpack à l'avant donc de l'arme. Franchement voilà la figurine est très jolie avec de jolis chromes, toujours donc entièrement articulé bien entendu.
Voilà, franchement, c'est une petite réussite, même s'il est encore, je trouve ça un petit peu dommage de proposer une version translucide, une version non translucide. J'aurais préféré voir d'autres personnages plutôt que d'avoir deux fois le même, mais dans une version, dans une colo différente. Donc voilà, c'est un petit peu mon petit coup de gueule sur la gamme. Mais bon, pour le reste, franchement, c'est vraiment, vraiment sympa. C'est magnifiquement réalisé. Franchement, Blockies ne se fout pas de la gueule du monde et ça, c'est tant mieux pour nous. Troisième Decepticons, et nous retrouvons ici donc voilà notre ami Rumble. Ça tombe bien puisque dans le troisième coffret, nous avions donc le mini Soundwave. Donc là, c'est au tour d'un de ces mignons Rumble que voilà. Là encore, très très bien réalisé. Toutes les petites sérigraphies ici et sur son torse apportent un plus, voilà, un plus avantageux. Sa visière donc en rouge. Les finitions sont vraiment sympas. On a donc ces deux petits guns qui sont stockés à l'arrière. Voilà. Ici donc nous avons les pile drivers hein, qui permettent donc de créer des secousses sismiques comme dans le dessin animé. D'ailleurs, on a vous voyez, alors ça, c'est pas ouf, hein, mais voilà, on a quand même, vous voyez, un va-et-vient à ce niveau-là. Il n'y a pas de ressort, hein, tout est entièrement fait donc avec les pièces. Et ça, c'est vraiment super astucieux. Franchement, le boulot est vraiment, vraiment plus que correct. Alors malheureusement, nous ne pouvons pas retirer comme les jouets, vous voyez, le bras, hein, il n'y a pas de bras à l'intérieur, c'est véritablement donc le pilon qui sert de bras. Voilà pour la petite explication. On aurait pu avoir des petits bras qui viennent se loger à l'intérieur des marteaux pilons et pourquoi pas choisir une arme pour lui mettre sur la main. Ce n'est pas le cas, mais c'est pas bien grave. Non, ce qui est un peu plus dommageable, c'est que du coup, nous avons notre ami Rumble qui est exactement de la même taille que Soundwave. Et là, pour le coup, en termes d'échelle, c'est absolument pas cohérent. Pour le reste, franchement, la figurine est vraiment un régal. Voilà, de quoi s'en mettre plein les mirettes. Quatrième Decepticons, c'est cette fois-ci un triple changer que j'aime beaucoup. J'adore les triple changers, surtout Blitzwing et son ami Astrotrain. Et donc là, nous avons le petit père Blitzwing. Donc voici la carte, hop, et voici le personnage. Que dire, hein, on le reconnaît entre mille. Le visage en jaune glossy, la visière en rouge glossy, le visage avec un petit rictus narquois, le torse sérigraphié, enfin bref, voilà, les finitions sont absolument superbes comme pour les autres. Et on retrouve donc les ailes bien entendu pour le mode avion et le canon ici donc pour le mode tank. La tête est logée dans une petite cavité, ça aussi c'est pas mal. Franchement, la figurine est superbe donc avec son épée. Voilà, une véritable petite beauté. Peut-être que nous aurons, c'est même probable d'ailleurs par la suite, les deux modes alternatifs de Blitzwing. En attendant, nous avons la figurine. Voilà, ça change un petit peu de l'ordinaire également. Ça change des retools, des repaints. Et donc j'apprécie grandement le travail effectué par Blockies. Voilà, donc notre petit triple changer Blitzwing. Cinquième Decepticons, notre ami Scourge, juste ici, et oui, puisque nous avons aussi avec ce quatrième set les premiers Transformers Movie 86. Voilà, ça commence à arriver aussi, et ça fait bien plaisir. Donc voici la petite carte, et voici donc notre petite figurine de Scourge. Voilà, que dire, elle est extrêmement bien détaillée, comme tous ses autres potes. On retrouve ici, voilà, ce petit trou où se trouve donc le canon du mode vaisseau. On a également donc le visage hein, qui est très soigneusement peint, le symbole Decepticons, une petite sérigraphie au niveau de l'abdomen. On a à l'intérieur des ailes qui sont également donc gravées. Ça c'est vraiment très très joli. Hop, je recule un petit peu et puis donc les ailes, voilà, les ailes peuvent bouger de l'intérieur vers l'extérieur, ça c'est vraiment pas mal. Voilà, et de dos,
Vous voyez, les finitions sont absolument superbes. Avec un petit panel lining, ça pourrait lui donner aussi du peps. Donc voilà, hein, je vais m'y pencher sérieusement. Donc voici notre ami Scourge. Et ce que j'aime bien aussi, vous voyez, voilà, c'est son arme qui vient sortir, enfin son effet translucide, donc qui vient sortir de la main ouverte. Ça, j'aime beaucoup cet effet-là. C'est très joli, c'est très réussi. Voilà, ça donne du peps également, du dynamisme à notre Decepticon. J'adore. Avec le col relevé ici, on imagine le manteau un peu en forme de cape. Franchement, le mec bien badass. Voilà, encore un sans faute avec ce petit Scourge. Et comme donc pour les Autobots, eh bien nous allons finir donc notre team Decepticons avec donc les modes véhicules avec tout d'abord, hop là, le leader donc de nos Seekers Starscream, que voilà, en tout cas la petite carte. Et voici donc notre Starscream dans son mode avion, donc avec les premiers coffrets, enfin avec les trois coffrets, j'ai à la fois donc Starscream, Skywarp et Thundercracker en mode bot et en mode véhicule. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Le petit avion est pas mal. J'aurais bien aimé, pour chipoter un petit peu, puisque nous avons un petit port 3 mm ici, un petit socle donc, qui permettrait d'exposer nos avions pour leur donner voilà, l'impression donc de voler. Les détails sont superbes. Le cockpit en jaune. Toutes ces petites pièces ici sérigraphiées, les bandes qui lui sont caractéristiques de chaque côté des ailes et les symboles Decepticons. Franchement, le boulot est très bien fait. Sur le mien, malheureusement, j'ai eu un souci. J'ai voilà le nez de l'avion qui a été complètement pulvérisé, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc j'ai essayé de faire au mieux, mais bon, voilà, c'est pas terrible, terrible. Donc voilà, j'essaierai de demander à un ami qui fait un petit peu d'impression 3D s'il ne lui serait pas possible de me fournir, donc de me fabriquer un nez digne de ce nom-là, parce que voilà, on dirait vraiment que notre Starscream vient de se prendre un pain dans la tronche. C'est un petit peu dommage, hein, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement, hein. Le contrôle qualité n'est pas toujours effectif sur tous les personnages, forcément. Et bon, bah moi, je suis tombé sur un modèle défectueux. Donc voilà, c'est un petit peu triste, mais je ne désespère pas. Voilà, je sais qu'il pourra tôt ou tard donc retrouver son aspect d'origine. Voilà donc pour notre premier véhicule Starscream dans son mode jet. Et pour finir, dernier véhicule Decepticons, notre ami Brawl, juste ici, membre de la team des Combaticons et formant donc le terrible et colossal Combiner Bruticus. Et là encore, c'est une bonne nouvelle puisque nous avons eu droit, rappelez-vous, donc aux Constructicans, à Devastator. À présent, donc, Blockies met à l'honneur les Combaticons. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, je ne perds pas plus de temps et je vous montre donc à quoi ressemble notre ami Brawl. Voilà, très 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 bien réalisé, même si la couleur prédominante donc est verte. Pour le reste, voilà, c'est véritablement le jouet que nous voyons, celui également qu'on voit dans le dessin animé. Donc vraiment très réussi avec les ports de fixation que l'on voit là, hein, pour donc fusionner en mode combiner. Là encore, donc je ferai du panel lining parce qu'il y a de quoi faire, peindre un petit peu les chenilles. Voilà, pour le mode combiner. J'ai vraiment hâte d'avoir les autres, hein. Voilà, ce petit brawl est très réussi. Et puis donc, chose sympathique hein, en termes de gimmick, eh bien, nous pouvons donc pivoter la tourelle, lever et baisser le canon, tout comme voilà, les parties à l'arrière, parties qui sont donc amovibles, voilà, si vous souhaitez les retirer. Donc non, franchement, et on aperçoit même en dessous, hein, voilà, des petites pièces sérigraphiées, ici également. Donc voilà, hein, le véhicule est vraiment superbe, je le trouve très réussi. Voilà, tout mignon, tout choucard hein, dans sa version super deformed. Franchement, là, Blockies nous gâte vraiment. J'ai pas d'autre mot à dire, je suis conquis. Et voilà donc, je crois, oui, j'ai fait le tour donc de nos 12 personnages Blockies donc se trouvant à l'intérieur de ce coffret.
Et pour le fun, rien que pour le fun, petite photo de famille donc de nos 12 Blockies présents dans ce quatrième coffret. Voilà, de l'heure en barre, je vous le dis, regardez-moi ça si c'est pas mignon, franchement, ils sont tous superbes. Et à chaque fois donc, eh bien, Blockies monte la barre un petit peu plus haute, on a du chrome, on commence à avoir un peu plus de translucide, enfin bref, des modes alternatifs. Donc vraiment voilà le collectionneur que nous sommes et l'homme faible que je suis, eh bien ne peut tout simplement pas résister donc à ces petites figurines vraiment toutes choupimi. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au quatrième coffret Blockies Transformers Defender Version 04 Tyrant's Fury. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc de vous donner une idée des personnages venant intégrer donc ce quatrième set. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout donc de nos petites figurines Blockies. Franchement, voilà, les essayer, c'est les adopter. Par contre, faites attention parce que ces figurines sont redoutablement, je dis bien redoutablement, addictive, une vraie petite drogue. Voilà, d'avance bien évidemment, donc merci pour tous vos petits pouces bleus, merci également pour tous vos petits boosts, et merci également donc voilà d'avoir passé cette année tous ensemble dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes vraiment, je le dis souvent mais je le répète, vous êtes vraiment tous géniaux. J'ai beaucoup de chance, voilà, d'avoir une communauté comme la vôtre. Donc merci pour tout ce que vous faites et merci surtout pour ce que vous êtes et merci d'apprécier aussi mes conneries et parfois mes bêtises parce que ouais, je suis pas parfait, je fais souvent des boulettes. Donc voilà, une année se termine doucement. J'espère en tout cas que vous passerez de merveilleuses fêtes, un très bon Noël en famille et que vous serez gâtés le plus possible. Voilà. On se redonne bien évidemment rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Je tenais encore donc à préciser une chose à nouveau, hein. Si vous souhaitez vous aussi acquérir donc ces petits Blockies ou les coffrets, pas d'hésitation possible. Faites un petit tour sur ma boutique partenaire transformers.eu et voilà, vous aurez accès donc dans la catégorie Blockies à tout ce qui existe actuellement dans la catégorie Blockies Transformers. Voilà. Donc je vous fais à nouveau plein de gros bisous, amusez-vous bien, profitez bien, bon Noël, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.